Frères et sœurs, je suis très heureux de vous rejoindre chez vous, dans vos appartements, dans vos maisons. Frères et sœurs, nous voici maintenant dans cette dernière semaine qui nous conduit à Noël. En ce 4e dimanche de l'Avent, allumons notre 4e bougie de l'Avent. Frères et sœurs, sommes-nous prêts? Mais au fait, prêts à quoi? Qu'attendons-nous? Comment nous sommes-nous préparés? En ce 4e dimanche de l'Avent, l'Église nous propose d'entendre le récit de l'Annonciation. L'ange du Seigneur rend visite à Marie pour lui annoncer cette folie de Dieu, se faire homme au milieu des hommes, en envoyant son Fils Jésus prendre notre condition d'homme, notre humanité. Pour cela, il demande l'hospitalité de Marie. Il demande à Marie de laisser l'Esprit Saint engendrer le Fils de Dieu en elle. Quelle annonce! Aujourd'hui, Dieu nous demande d'accueillir cette bonne nouvelle en nous laissant habiter par son amour, transformer par son amour, pour que nous devenions des acteurs d'amour et de paix à notre tour avec ce que nous sommes. Pour nous préparer, nous avions proposé d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, tous nos sens, pour nous laisser émerveiller des signes de Dieu dans nos vies de tous les jours. Les reconnaître, en rendre grâce, dire merci et bien sûr, nous les partager. Noël, c'est accueillir cette joie immense, c'est accueillir les merveilles de Dieu au quotidien, c'est accueillir cet enfant Jésus dans la crèche, c'est nous émerveiller de cette folie de Dieu qui vient habiter parmi nous pour nous éclairer, nous réchauffer, nous apaiser, nous guider. Dans notre guirlande de l'Avent que nous avons commencé, au dimanche 20 décembre, Marie répond à l'ange « Voici la servante du Seigneur, que toute m'advienne selon ta parole. » Ouvrons les yeux pour que Marie, comme Marie, nous puissions être pleinement disponibles à cette bonne nouvelle de Noël. Aidons-nous à ouvrir les yeux, nos yeux, les uns aux autres, en rapportant nos guirlandes de l'Avent, nos boules des merveilles de Dieu pour moi. Elles trouveront place dans les crèches de nos églises. Prions aussi les uns pour les autres. Sur notre site internet, dans la paroisse et la vie paroissiale Saint-Philippe de Vénissieux, nous trouvons la liste des personnes qui sont confiées à nos prières. N'hésitons pas à rajouter des prénoms en les envoyant par mail à la paroisse de l'Épiphanie. Par la prière, nous restons unis au Christ les uns aux autres, en communion. Déjà, nous pouvons nourrir notre foi par le partage de 2 paroissiens. Noël, quelle bonne nouvelle pour moi. Celui des enfants du caté, qui écrivent, qui disent « À Noël, nous attendons de manger en famille, des cadeaux, l'amour et l'amitié. » Karine nous dit « C'est la fête des enfants, Noël, c'est la joie des enfants. Les parents sont heureux de voir les enfants heureux, c'est la fête de la famille. C'est une grande joie pour tout le peuple, même si on a peur, même si on n'a qu'une personne et qu'une pomme de terre à manger, on a la joie au cœur. » Et puis Éric écrit « Jésus, il s'est fait homme pour se mettre dans la condition de l'homme, pour comprendre l'homme, la souffrance, la faim, le froid, pour qu'on puisse croire en Dieu aussi, et pour nous sauver aussi. Sinon, ça va servir à quoi toutes les épreuves qu'on vit? Ça va servir à rien. Quand on regarde dehors, sans regarder les immeubles, c'est magnifique. Les arbres, le soleil, c'est trop beau. C'est pas possible que ce soit le hasard. Ça n'empêche pas une vie sans embûches. Mais à quoi ça servirait toutes ces épreuves et rien à la fin? Ça servirait à rien de vivre quand on voit la beauté de la terre? Dans ce contexte particulier que nous connaissons, restons dans l'espérance et marchons vers la lumière.
Voici quelques indications concrètes et pratiques. Ce week-end, 3 messes, une dans chaque clocher, aux heures et aux lieux habituels que vous connaissez bien. La messe de Vénissieux-Paris, ce samedi soir, à 18h, sera filmée et mise en ligne sur la chaîne YouTube de la paroisse dimanche matin. Pour Noël, 4 messes de la veillée de Noël, le jeudi 24 décembre au soir. 18h30, messe principalement animée avec les enfants à l'église de l'Épiphanie, Vénissieux-Minguette. 18h30, messe à l'église Saint-Jeanne d'Arc de Vénissieux-Paris. 19h, messe à l'église Saint-Germain, Vénissieux-Centre. Et 21h, messe principalement préparée et animée avec les jeunes à l'église de l'Épiphanie, Vénissieux-Minguette. Le jour de Noël, 25 décembre, il y aura une seule messe à l'église Saint-Germain à 10h30, à Vénissieux-Centre bien sûr. Bonne continuation du temps de l'Avent, joyeux Noël à tous, et n'oublions pas de faire un signe à ceux et celles qui en ont besoin, les plus fragiles, les malades, les plus isolés. Joyeux Noël à tous!